Salut toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler d'une pièce assez énigmatique, car dans les annonces, elle vaut très cher, de 500 € jusqu'à 30 000 €. On va apprendre pourquoi c'est si cher dans les annonces, et on va voir si c'est vraiment la vérité, et on va prendre par exemple l'annonce la plus chère. Et on ira voir les vrais tirages, les vraies raisons, comment distinguer cette pièce, et surtout les vrais tarifs. Mais tout ça, chut, il faut pas le dire, c'est après le générique. Générique! Commençons par regarder cette annonce. Pièce de monnaie Pays-Bas, 2 €, 2001, Béatrix Nederland, tranche de type B. Prix de départ 15 000 €. Prix en achat immédiat 30 000 €. Et heureusement, la livraison est gratuite. Si on regarde de plus près, on voit quand même que les reliefs sont un petit peu affaiblis et qu'elle a reçu pas mal de petits impacts. On regarde l'autre de plus près. Et là, on voit, oui, les reliefs sont franchement atténués. Donc, la pièce n'est pas dans un bon état. Elle n'est ni en sup, ni en splendide, ni en fleur de coin. Quant à la face où il y a le 2, elle est rayée. Donc, c'est pire. Les caractéristiques de la pièce sont les suivantes. L'émetteur Pays-Bas, la reine Béatrix. Le type de pièce est une pièce courante. L'année qu'on va choisir, nous, c'est 2001. La valeur faciale est de 2 €. La devise est en euros. Sa composition est bimétallique avec un centre en nickel et un anneau en cupronickel. Son poids est de 8,5 grammes. Son diamètre de 25,75 mm. Son épaisseur de 2,2 mm. Sa forme est ronde. Sa technique est une frappe à la presse et son orientation est une frappe médaille. Sur le verre, la moitié gauche du portrait, au trait épuré de la reine Béatrix, est entourée des 12 étoiles de l'Union. Sur la moitié droite, la légende Béatrix, Koningin der Nederlanden, Béatrice, reine des Pays-Bas, est écrite verticalement. L'écriture est en latin, le graveur est Bruno Ninenberg van Heyben, et l'atelier monétaire, c'est Utrecht, aux Pays-Bas, qui frappe monnaie depuis 1010. Sur le revers, une carte montrant les 15 États de l'Union européenne, soudés et représentés sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est toujours en latin, l'inscription est 2 € LL, et le graveur, c'est Luc Louix. Les caractéristiques de la tranche sont les suivantes. C'est une gravure sur une cannelure fine avec la devise Gott sei mit uns. Que Dieu soit avec nous. Venons-en maintenant à ce qui nous intéresse, les tirages. Pour cette pièce de 2 € de 2001 des Pays-Bas, le premier tirage. Le tirage en BE. Très peu d'exemplaires. 16 500. Une chance de l'avoir dans cet état dans votre porte-monnaie. Eh bien, cette chance-là, elle n'est pas bien grande, car elle n'est que de 0,7%. Et la pièce vaut alors 10 €. Le deuxième tirage pour cette pièce de 2 € de 2001, c'est le tirage BU, avec un petit peu plus d'exemplaires, mais pas beaucoup quand même, puisqu'on tourne autour de 65 000. Seulement 1,8% de chance de la trouver dans votre porte-monnaie dans cet état-là. Et la pièce ne vaut que 6 € malgré son faible tirage. Et enfin,
le tirage qui nous intéresse pour ces 2 € 2001 des Pays-Bas, c'est le tirage commun, la pièce que vous trouvez dans votre porte-monnaie. Et là, on va voir si elle est rare, comme il est dit dans les annonces. Et surtout, est-ce que ça vaut si cher que ça? Eh bien, le tirage, il est de 140 500 000 exemplaires. Il est colossal. La pièce n'est pas du tout rare. De AB jusqu'à Splendide, la pièce ne vaut que sa valeur faciale, soit 2 €. Pour ce qui est de la fleur de coin, c'est-à-dire l'état neuf et très beau, vous passez seulement à 2,20 €. C'est très peu. Alors, toute l'ambiguïté de cette pièce repose sur la tranche. Il y a en effet des tranches dites A et des tranches dites B. Et dans les annonces, on voit que la tranche dite B est excessivement chère, puisque on commence avec des annonces à 500 € et on se retrouve même avec des annonces comme celle-là à 30 000 €, en disant que cette tranche B est extrêmement rare. Bon, c'est faux, cette tranche B n'est pas extrêmement rare, elle est légèrement plus rare que la tranche A, mais c'est très facile à les reconnaître. Pour cela, on regarde la tranche de la pièce avec sa frappe nationale ou commémorative au-dessus et la face commune, là où il est inscrit 2 € en dessous. Le principe général est que si à droite du 2 à l'endroit, on a une étoile avec 2 branches vers le bas, c'est une pièce de type A. Sinon, c'est une pièce de type B. Et alors, combien elle vaut dans un état neuf par rapport aux 2,20 € de la tranche A? Eh bien, cette pièce-là, en tranche B, ne vaut que 2,40 €. Vous avez gagné 20 centimes. Et c'est tout. En ce qui concerne notre pièce en question, c'est aussi très facile. Toutes les lettres sont à l'envers et l'étoile n'a qu'une petite branche vers le bas, et non 2. À ce moment-là, vous avez la tranche B, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Alors, combien vaut cette pièce? Eh bien, je suis sûr que vous avez compris, vu l'état de la pièce, les reliefs qui sont un petit peu partis, les impacts et les rayures, elle n'est pas en super état. Donc elle ne vaut même pas les 2,40 € qu'elle aurait dû valoir en tranche B, mais elle vaut simplement sa valeur faciale de 2 €. Alors attention quand vous achetez. On en a appris des choses aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller vous connecter et même vous abonner, c'est absolument gratuit, à ma page auteur d'Amazon. Je vous mets le lien dans le descriptif et un petit peu au-dessus. Et n'oubliez pas, c'est entièrement gratuit. Vous pourrez même feuilleter mes ouvrages sans rien payer. La vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et regardez la suite. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement, c'est gratuit et ça fait encore plus plaisir. Et pour les plus généreux d'entre vous, rejoignez-moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.